Bienvenue chez Puig. Alors ça s'écrit Puig, ça se prononce Puig au Maroc, mais en fait le nom c'est d'origine catalane et ça se prononce Puig en espagnol ou en catalan. Puig, c'est un fabricant d'une multitude d'accessoires pour les motos. Ils font des leviers, des rétroviseurs, des couvercles de bocaux, ils font des protections, des roulettes de protection, des crash bars, des sabots moteurs, des feux à LED pour cette année. Donc on a une gamme très large d'accessoires. C'est une marque qu'on est très heureux de représenter depuis quelques années maintenant au Maroc. Et on va rentrer dans le détail des nouveautés qui sont équipées directement sur les motos. Donc il y a une série de motos qui sont déjà équipées d'accessoires ici sur le stand. Et on va démarrer par la partie custom où il y a plein de nouveautés cette année. Pour 2019, Puig nous a proposé une gamme complète d'accessoires pour les Sportster 1200. On a des petits sauts de vent en aluminium très légers, très bien finis. On a des garde-boue anodisés, c'est très joli avec des mélanges de gris, de noir. On a des crash bars. On a des leviers, grande spécialité de Puig, des couvercles de bocaux, des embouts de guidon assez modernes, assez typés custom, des petits rétroviseurs de bout de guidon qui sont vraiment très agressifs, qui donnent une jolie ligne. On a des couvercles de carter, bien sûr les éternels repose-pieds, donc il y a toute une gamme de repose-pieds chez Puig présente. Une des filiales de Puig s'appelle Custom Access, ils font beaucoup d'accessoires pour les customs. On a ici de la bagagerie en cuir. Et on a quelques porte-bagages et des supports de plaques. Ça donne un ensemble d'accessoires qui est très homogène, qui donne une petite touche de personnalisation sur une moto qui, au départ, est déjà quand même pas mal équipée. Un autre segment sur lequel Puig est très puissant, c'est sur les maxi-scooters. On a ici avec nous un scooter Kymco AK550 qui a été présenté l'année dernière, qui, je pense, a trouvé sa place sur le marché marocain parce que c'est un sérieux concurrent au T-Max. Alors Kymco pêche encore un peu par manque d'image de marque par rapport à Yamaha, mais on est en face d'un très bon produit. Toute l'expertise de Puig en maxi scooter est exposée sur ce modèle. On a les rétroviseurs de carénage qui sont vraiment bien faits, bien finis, qui ont une bonne sensation au toucher. On a les leviers, les couvre-bocaux, les freins de parking, les roulettes de protection, tout un tas de déflecteurs. Et bien sûr les bulles, on sait que Puig est un très bon fabricant de bulles. On va le voir un peu plus tard, mais Puig est double champion du monde cette année en Superbike en tant que sponsor de l'écurie Kawa et aussi en MotoGP en tant que sponsor de l'écurie Honda. Donc leur expertise en aérodynamique et en bulles est vraiment très développée. Et on retrouve un petit peu cet état d'esprit dans les bulles qu'ils proposent pour les scooters, pour les maxi-scooters et aussi sur les sportives. Puig est partenaire de l'équipe Kawasaki Racing Team qui est championne du monde de Superbike depuis plusieurs années maintenant consécutives. Le pilote c'est Jonathan Rie qui est un pilote à rail, donc chez nous on aime bien ça. La moto elle est équipée de poids Accra, on aime bien ça aussi. Et donc en fait on retrouve dans cette moto qui est un équivalent, un réplica de cette moto championne du monde, on retrouve à peu près les mêmes types d'accessoires. Alors pour avoir un look Superbike et MotoGP, Puig a sorti cette année des espèces de déflecteurs qui viennent se mettre de part et d'autre du carénage avant. Sur le MotoGP, ça fait gagner un petit peu en termes de stabilité sur le train avant. Là, on est plus sur du style et sincèrement, ça donne pas mal. Et c'est disponible dans différentes couleurs pour quasiment toutes les motos sportives. Un peu plus loin, on va retrouver les classiques de Puig, des rétroviseurs qui viennent se caler sur les carénages. Des embouts de guidon, des poignées, des leviers réglables. Toute la panoplie Puig est exposée sur cette moto. Et on l'a bien sûr en différentes couleurs avec des anodisations de très bonne qualité qui durent dans le temps, qui ne perdent pas de peinture, qui ne perdent pas de couleur en tout cas. Et donc voilà, tout ça c'est à retrouver. C'est disponible en grande majorité, c'est disponible chez Motomania. Pour finir sur le stand Puig, on a une interprétation de la BMW 1250 GS, donc la toute dernière, avec une multitude d'accessoires disponibles pour elle. Aujourd'hui, ce qu'on a devant nous, c'est assez impressionnant. On va rentrer un peu dans le détail. On a d'abord une extension du béquet avant, qui donne un style un peu différent. On a une protection de phare, on a des déflecteurs, aussi bien à ce niveau-là sur la tête de fourche que sur le côté pour les jambes ou les poignets, voire même un peu plus au niveau des petits bocaux ici. Donc on a une gamme très complète de déflecteurs. On a en termes de protection des crash bars supérieurs, crash bars de cylindre. On a des roulettes de protection, c'est vraiment un grand classique de chez Puig. Donc on a une moto qui est vraiment full packagée. La nouveauté chez Puig pour cette année, c'est des phares anti-brouillard.
Ceux qui les reconnaîtront sauront que c'est des phares qui étaient présentés en livraison dans les BMW Adventure. Donc c'était une pièce d'origine. C'est le même fabricant, la même usine qui les fabrique et maintenant ils sont commercialisés par Puig. Donc on va pouvoir les avoir relativement rapidement chez Motomania. C'est des feux additionnels full LED. On va voir ici, voilà, ils ne sont pas branchés, mais on a des connecteurs de dernière génération. Donc ça devrait bien le faire. C'est de la très bonne qualité. On est très content de pouvoir avoir la possibilité de vous les présenter sur le marché parce qu'il y a une forte demande sur ces modèles-là en particulier. Petite innovation chez Puig cette année, c'est la possibilité d'installer des bulles réglables électriquement sur les 1200 GS et 1250 GS. C'est très simple. On a un petit boîtier qui commande la bulle et on voit bien que la bulle monte assez haut sur la moto. Et en fait voilà, là on va la mettre en position basse. C'est très pratique, ça fonctionne très bien. Il faut après tester ce que ça donne, jusqu'à quelle vitesse on peut baisser et remonter. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très pratique. On sait que c'est pas mal dangereux de manipuler la bulle à la main comme on a l'habitude de le faire sur le modèle de série. Et donc je pense que c'est quelque chose qui va procurer beaucoup de sécurité à nos pilotes.